Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet hyper important quand on commence un nouveau boulot au Québec, l'assurance médicaments. C'est un système avec ses propres règles du jeu et croyez-moi, bien les connaître, ça peut vraiment éviter pas mal de maux de tête. Ça y est, le nouveau contrat est signé? Super, félicitations! Mais attention, avant de se lancer à corps perdu dans ces nouvelles tâches, il y a une petite chose administrative à régler et elle est cruciale, l'assurance médicaments. Ce n'est vraiment pas le genre de détail qu'on veut laisser traîner. Bon alors on entre dans le vif du sujet. La toute première chose à bien comprendre, c'est que l'assurance médicaments au Québec, ce n'est pas un choix, c'est carrément une obligation. Oui, absolument. La loi est très claire là-dessus. Quiconque réside de façon permanente au Québec doit, je dis bien doit, avoir une assurance médicaments. Tout le temps. Pas de pause, pas de trou dans la couverture. L'idée derrière tout ça, bien sûr, c'est que tout le monde puisse avoir accès aux médicaments dont il a besoin. Alors, d'où vient cette fameuse couverture? Eh bien, il y a deux grandes options. D'un côté, on a le régime public, celui qui est géré par la RAMQ, que tout le monde connaît. Et de l'autre, on a les régimes privés, ce qu'on appelle plus communément les assurances collectives, celles qui sont offertes par un employeur par exemple. Toute la question c'est de savoir dans quelle case on se trouve. Et voilà, on y vient. C'est justement là que le fait de commencer un nouvel emploi vient tout changer. Parce que dans la grande majorité des cas, c'est la situation de travail qui va dicter quel type de régime d'assurance s'applique. Alors là, écoutez bien, c'est la règle d'or à retenir. Si le nouvel employeur propose un régime privé d'assurance collective, il faut y adhérer. C'est obligatoire. Ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation légale, en tout cas pour la torsion assurance médicaments. Du coup, comment ça se passe en pratique? C'est assez simple. En fait, ça se fait en 3 étapes. 1. L'employeur propose le régime privé. 2. L'employé s'y inscrit. Et 3, et ça c'est l'étape à ne surtout pas oublier, si on était avant en régime public, il faut absolument se désinscrire soi-même de la RAMQ. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment capital. Oublier de se désinscrire de la RAMQ, c'est la porte ouverte aux ennuis. On peut se retrouver à payer 2 fois, la prime privée et la prime publique. Et le pire du pire, c'est que si la RAMQ paye pour des médicaments alors que ça aurait dû être le régime privé, eh bien elle va revenir pour se faire rembourser. Et la facture peut être salée, très très salée. Bon, bien sûr, ce serait trop simple s'il n'y avait pas d'exception. Comme toute bonne règle, celle-ci en a. Il y a en effet quelques cas bien précis où on a le droit de dire non au régime de son employeur. Alors, quelles sont ces fameuses exceptions? En gros, il y en a deux principales. La première, c'est si on est déjà couvert par un autre régime privé. L'exemple classique, c'est d'être sur l'assurance de son ou sa conjointe. La deuxième grosse exception, c'est pour les personnes de 65 ans et plus. Elles ont le choix de rester au régime public si elles le souhaitent. Mais attention, petit détail qui a son importance, si on refuse le régime de l'employeur parce qu'on est déjà couvert ailleurs, on ne peut pas juste le dire comme ça. Il faut le prouver, fournir un document. Sinon, l'employeur risque de prélever la prime quand même, parce que lui aussi a des obligations légales à respecter. Et il y a une dernière subtilité, et pas des moindres. Même si on a le droit de refuser, certains employeurs, eux, ne laisseront pas le choix. Pour eux, l'adhésion au régime d'assurance, ce n'est pas négociable. Ça fait partie du contrat de travail, point. Donc, un bon conseil, il faut bien vérifier ce point dans le contrat d'embauche. Ok, passons à un truc super pratique. Quand on change de job en plein milieu de l'année, ça veut presque toujours dire qu'on change d'assureur. Et là, il y a un réflexe à avoir absolument pour que tout se passe bien. Pour comprendre ce réflexe, il faut d'abord saisir une notion clé, la contribution maximale annuelle. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simple. C'est le montant maximum qu'une personne va payer de sa poche pour ses médicaments sur une année. Et le truc génial, c'est que ce plafond nous suit. Même si on change d'assureur en cours de route, le compteur ne repart pas à zéro. Alors concrètement, comment on s'assure que le compteur ne reparte pas à zéro? Dès que l'ancien contrat de travail se termine, le premier geste à faire, c'est de contacter son ancien assureur. On lui demande un document qui s'appelle un état des contributions. Ce papier, c'est la preuve de tout ce qui a été payé en médicaments depuis le début de l'année. Ensuite, on prend ce document et on le donne à son nouvel assureur. Et voilà, il prendra le relais exactement là où l'autre s'est arrêté. Et attention, il y a une date limite. On a 6 mois après la fin de la couverture pour demander ce fameux papier. Pas un jour de plus. Certains assureurs l'envoient automatiquement, mais il ne faut pas compter là-dessus. Le mieux, c'est d'être proactif et de le demander. Il ne faut pas oublier que c'est de l'argent qui est en jeu. Et voilà, on a fait le tour de l'essentiel. Ça peut paraître un peu compliqué au premier abord, mais une fois qu'on a ces quelques repères en tête, c'est tout de suite plus clair. Alors, pour finir, une petite question toute simple. Avec ce nouveau travail, est-ce que la situation d'assurance est bien carrée? Si ce n'est pas déjà fait, c'est vraiment le bon moment de vérifier.